Petite ville, grand savoir-faire. Rien n'échappe à la dentelle de Caudry. Elle a su au fil des années imposer son nom dans le monde de la mode, auprès des grandes maisons et des célébrités. De la robe de Melania Trump, lors du premier dîner officiel du couple Macron à la Maison-Blanche, à la robe de mariée d'Amal Alamoudine lors de son union avec le célèbre George Clooney, en passant bien sûr par celle revêtue par Penélope Cruz à l'occasion de la promotion du dernier parfum de Lancôme. On voit la dentelle française s'exporter partout dans le monde. Sa consécration ultime, elle a été portée sur la célèbre robe de mariée de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, admirée sous toutes ses coutures lors du mariage princier aux 2 milliards de spectateurs. La dentelle de Caudry brûle aussi sur les planches du Moulin Rouge et de l'Opéra. Et elle ne tarde pas à conquérir le 7e art, en faisant ses premiers pas au cinéma en 2013 lors de la sortie du film Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann. Le film a été récompensé par l'Oscar des meilleurs costumes un an plus tard. Catherine Martin, The Great Gatsby. Diffusé partout dans le monde, beaucoup ont pu admirer ses costumes et surtout plusieurs tenues du personnage principal, Daisy. La dentelle Calais Caudry, nous en sommes fiers. Mais qui se cache derrière ce savoir-faire unique ? Qui sont-ils vraiment ? Et quelle est l'histoire de cette dentelle ? Ça fait du bruit, hein. Je suis styliste de Caudry, donc mon nom c'est Monsieur Dan et Roger. Donc j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Socialette. Cette entreprise se passe ici en bas de la rue de ce musée. Et j'ai appris tout le travail, l'information sur ce métier-là. Un métier, on peut travailler soit 8 heures, 12 heures, 16 heures. Ça dépend au niveau de la commande des clients. Je sais quand j'ai travaillé, et bien d'autres ont travaillé pour la princesse Kate, cette dentelle. Donc moi j'ai travaillé dessus, avec plusieurs tulistes et plusieurs préparateurs, pas tout seul. Hein. En gros, dans un atelier, il faut compter à peu près 5 à 6 métiers qui peuvent tourner. Hein. Selon la demande, bien sûr, du patron et du contremaître. Et pour apprendre un métier comme ceci, il faut le connaître par cœur, c'est-à-dire au niveau du réglage, l'ajustement, l'attention au niveau du fil, et bien d'autres qu'on apprend à la longue sur le métier. Ça s'apprend sur le tas. On peut l'apprendre avec un tuliste, mais sinon on pourrait l'apprendre à fur et à mesure. Vous voyez, moi c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Moi c'est pas un tuliste qui m'a appris qu'il faut faire à l'intérieur. Moi j'ai visionné, j'ai observé et j'ai écouté. Mon père travaillait déjà dedans. C'était un ancien préparateur. J'avais mon oncle, mon grand-père, mais c'est pas pour ça que ça m'a donné à venir dans ce métier-là. Monsieur Lanciot, quel âge avez-vous ? 93 ans. 93 ans. Vous avez un titre de gloire, vous êtes le doyen des tulistes français. Mais depuis quel moment, depuis quel temps faites-vous votre métier ? Depuis combien d'années ? Oh, j'ai commencé avec mon père. C'est-à-dire ? J'étais très jeune, j'avais une dizaine d'années, 11, 12 ans. Vous êtes donc tuliste depuis 83 ans ? Environ, oui. La dentelle s'installe en France et à Caudry sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert, sous le règne de Louis XIV. Le mot d'ordre est clair, le savoir-faire français doit rayonner. En plus de cela, elle doit faire de la concurrence aux pays frontaliers, les Pays-Bas, la Flandre et l'Angleterre. Pourtant, aujourd'hui on retient et on continue de développer le fruit de la dentelle Livers, développé au moment de l'industrialisation au XIXe siècle. Rien à l'origine de destiner Caudry à devenir la capitale mondiale actuelle donc de la dentelle de luxe. Caudry était un gros village qui s'adonne à l'agriculture, 1700-2000 habitants à l'époque de la Révolution française, au moment où va s'inventer en Angleterre ce système de 8 côtes à fabriquer mécaniquement la maille du tuluni. C'est donc à cette époque-là que ces métiers vont arriver en France. Pour échapper en fait au brevet et surtout pour échapper à la loi
à la fois de l'Angleterre et de la France, qui, paraît-il, punissait de mort les artisans anglais, les mécaniciens anglais, qui auraient eu le mauvais goût d'amener en France des métiers à fabriquer le tulle uni qui étaient si demandés. Pour pouvoir vendre du tulle uni en France, des trafiquants, des hommes d'entreprise, dirons-nous aujourd'hui, ont traversé la Manche, ont amené les métiers en pièces détachées, les uns à Calais, les autres à Anvers. Le métier, quand il était remonté en France, donc d'abord à Calais, et en particulier dans les environs de Caudry et à Caudry même, ces métiers-là permettaient de contourner la loi française, puisque la pièce de tulle uni était soi-disant fabriquée en France, elle avait l'estampille et elle pouvait être vendue sur le marché français. Mais en fait, ces métiers étaient capables de produire, j'allais dire 10 mètres de dentelle au moins, alors que le dit fabricant, lui, en vendait des centaines tout simplement parce qu'il faisait passer du tulle en contrebande, du tulle anglais. Et à Caudry, c'est dans les années donc 1820, sur la route royale, que va donc s'implanter à Beauvois un dénommé Carprio, qui va y installer un métier, arrivé en fraude à Anvers, et là va pouvoir régulièrement conduire ses pièces fabriquées dans les buries, c'est-à-dire les endroits où l'on nettoyait la pièce, où on la préparait, on l'apprêtait, pour obtenir le brevet de fabrication française et donc le droit de vendre en France sans les droits de douane prohibitifs. C'est ainsi qu'ont s'implanté les premiers métiers. Il n'y a pas qu'ici, encore une fois, je le répète, et c'est ça le mystère de Caudry. Douai, Lille et tous les villages des environs vont en recevoir. N'empêche qu'il n'y a que nous qui allons réussir dans les années qui vont suivre. Nous avions ici des menuisiers, nous avions des mécaniciens qui étaient capables de monter et de réparer des métiers, et qui ont donc été capables de monter et de réparer des métiers, et surtout capables de gérer une petite affaire, et qui ont permis que ça a réussi ici plutôt qu'ailleurs. En somme, vous avez commencé à travailler dans le tulle en tournant la roue pour faire actionner le métier. Ah là, le métier à tulle, les métiers que j'ai connus, les premiers métiers que j'ai connus, tournaient à la main. Le cœur du métier de dentelle, c'est ce système de cartons perforés qui reproduisent donc par des codes qui vont donner le mouvement à ces barres ici. Elles vont commander le métier. Mais elle ne va pas bouger forcément toujours de la même façon. Elle va bouger en fonction de l'ordre que va lui donner le carton. Alors toute l'astuce, c'est donc d'inventer un dessin et ensuite, il va falloir le mettre en carte, c'est-à-dire transformer ce dessin d'une fleur ou d'une rose, par exemple, le transformer en carton perforé. Le perceur au piano, lui, sur cette machine, va mettre des cartons donc vierges et va les percer de trous. Donc en amélioration, c'est-à-dire que maintenant, vous avez un jacquard qui est informatisé. Pas tous, hein, la plupart. Donc c'est-à-dire que certaines entreprises, les jacquards seront amenés informatiques sur un écran qui va se placer sur ce métier. C'est tout du système qu'on essaie d'apporter sur ce métier et garder ce métier tel qu'il est, bien sûr, hein, mais en restant et en améliorant un peu plus sur ce métier. Caudry n'a pas été le seul à recevoir des métiers de tulle, des métiers de dentelle. D'autres villes, d'autres villages ont reçu ces métiers, et ça n'empêche qu'il est le seul dans le Cambrésis à avoir fonctionné, et à avoir bien fonctionné, et qu'à l'heure actuelle, il est la seule ville au monde, on appelle la dentelle de Calais-Caudry, mais pour la dentelle de mariée et la dentelle de luxe des vêtements des grandes marques, par exemple, c'est que Caudry. Pourquoi ? Peut-être parce que, comme disent les historiens, ces gens-là ont insisté sur la capacité du caudrésien à s'adapter à de nouvelles techniques et à de nouvelles méthodes. Une capacité à s'adapter à de nouvelles techniques, certainement. Mais comment la dentelle de Caudry réagit-elle face aux enjeux économiques et sociaux au fil de ces années ? La guerre a été déclarée le 2 août, le 26 au matin, à 5 h du matin, en venant de Valenciennes. Les Allemands sont arrivés à Caudry. Les Allemands sont arrivés, ont bombardé, c'était surtout un combat d'artillerie, et en tout cas le 26 août au soir, Caudry était occupé. Et il va donc être occupé jusqu'à sa délivrance par les Anglais le 10 octobre 1918. Dès l'occupation de Caudry par les Allemands, ils ont fait venir ici des personnels civils et des personnels militaires
de la réserve, voire même de la territoriale, de façon à inspecter les ateliers, avec l'enregistrement des métiers à broder et des métiers de dentelle qui étaient tout neufs. Et dans le même temps, en Allemagne, un service s'occupait auprès des industries de dentelle et de broderie de savoir quels étaient leurs besoins. Si bien que très vite, les métiers caudrésiens neufs ont été déménagés, démontés, déménagés. Ils se sont contentés, j'allais dire, d'embarquer les intérieurs de métiers qui étaient formés de métaux non ferreux. Les matériaux qui étaient démontés étaient embarqués par train et envoyés en Allemagne. Ce qui a fait que les gares de Caudry, bien sûr, ont été bombardées tout au long de la guerre, et bien sûr les populations civiles à côté. L'idée n'était pas seulement, bien entendu, de récupérer des métaux non ferreux, l'idée est également, si possible, de ruiner l'économie française s'il y avait eu un traité de paix avec conditions. Un troisième épisode, c'est l'offensive de printemps que va lancer Hindenburg. Pour préparer cette offensive, il a fallu faire venir des troupes et il a fallu faire venir également de l'artillerie. Les troupes voyageaient la nuit et il fallait les loger. Et pour les loger, on a donc dans les ateliers cassé les métiers et mis dans les cours, de façon à ce qu'il y ait de la place dans les ateliers pour loger les troupes. Et même dans les jours qui ont précédé, les Allemands ont pris des photos aériennes de Caudry en plein jour pour bien s'assurer que si les Anglais faisaient des photos aériennes, ils ne pouvaient pas s'apercevoir des troupes qui étaient massées dans les ateliers, ni des canons, ni des chevaux, c'est-à-dire de ne pas s'apercevoir de ce qui se préparait. Eux font dans la dentelle à Caudry. Les dirigeants de l'entreprise Solstice reçus ce soir à l'Élysée. Ils défendront leur savoir-faire auprès du président de la République alors que l'entreprise traverse une période économique difficile en raison de la concurrence chinoise. Les 35 heures, on n'en veut pas. Ainsi, les denteliers de Caudry défient-ils le gouvernement. Comment on va être payé? De 35 pour arriver à 39. À l'heure actuelle, perdre de 4 heures par semaine, c'est énorme sur un salaire. Pour eux, les 35 heures, c'est un gel des salaires et beaucoup moins d'heures supplémentaires. Leur coût sera alourdi. Dans un marché qui est de plus en plus concurrencé par les pays étrangers, ce qui, pour nous, amènera directement à la disparition de notre profession. Là, on commence à avoir des licenciements à droite à gauche. Vous savez, quand une entreprise n'a plus de clients, et puis que n'arrive plus à... Ils sont obligés de se séparer ces ouvriers, quoi. Il n'y a pas le choix, ça se casse la gueule, c'est comme ça. Mais pourtant, ils se battent pour garder leur savoir-faire. C'est pour ça que je vous dis aussi, monsieur le maire qui est ici Caudry, il se bat aussi pour garder vraiment ces entreprises en activité toujours. Mais on ne sait pas l'avenir derrière, on ne sait pas du tout l'avenir, on ne sait pas. Ici, peut-être dans 3 ans, on n'est plus rien. Dernière survivante, 11 usines restent encore aujourd'hui au service de cette dentelle. Elles doivent notamment leur sauvegarde au label Dentelle Calais-Caudry créé en 2015. Mais aussi à la place qu'elles se sont faites dans le secteur du luxe, où de fervents acheteurs continuent de défendre cette dentelle. Ce savoir made in France continue à garantir l'histoire, la technique, le savoir-faire et la qualité de la production. Choisir la dentelle de Caudry, c'est mettre en avant la qualité unique du produit qui se répercute sur les créations. Le choix de la dentelle n'est pas anodin puisqu'on l'a choisi pour sa beauté et son confort. Sa robustesse, face à son aspect fin et fragile, fait toute la différence. Quel est votre attachement à la dentelle et pourquoi participer à cette mémoire, à cette transmission de savoir? Uniquement 2 choses. D'une part, une grande curiosité naturelle. Et vous aimez travailler Ah oui, j'adore. Regardez, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Et puis la deuxième chose, c'est on peut appeler ça de la paresse, moi j'appelle ça du bon sens paysan, c'est-à-dire trouver de quoi satisfaire ma curiosité tout près. M'intéresser aux temples d'Angkor, aux pyramides d'Égypte ou à l'art africain du 19e siècle ne m'a jamais intéressé parce que c'était pas là.
Et je me suis dit, eh ben, l'histoire, ça me passionne. Et puis la dentelle est là. Et puis, j'adore raconter des histoires. Et donc là, ben, vous me comblez. C'est pour ça qu'on se bat pour garder ce savoir-faire et apporter dans le monde entier. Donc, que ce soit de dentelle tissage, que ce soit de dentelle tulle, que ce soit de dentelle plastifiée, toute personne qui sont dans le monde entier essaie d'apporter un plus sur cette dentelle. Pour ça, cette dentelle, il faut le conserver. Est-ce que vous avez un vœu à formuler, un souhait? Je souhaitais que le tulle marche toujours encore bien longtemps pour entretenir la causerie, ça me ferait pas mal.